Vous êtes totalement déconnecté de la réalité en fait. Limite, il faudrait que j'y aille à pied, non avec un chameau. Je prends mon arbre là, je l'enroule comme un parchemin. Je prends le chameau et avec mon parchemin sous le bras et je me rends jusqu'au cheikh pour lui demander pourquoi il a rejeté Jabir ibn Abdullah. Vous êtes complètement à l'ouest les gars. Revenez sur terre. On a la fameuse chaîne dont Islam ibn Ahmad dit qu'il faut la rejeter. Pourtant, cette chaîne ici a bien rapporté le hadith. Moi, je lui poserai la question, est-ce que tu as un autre argument que Waqid est inconnu? Je vous donne un exemple, vu que quelques femmes m'ont parlé de ce transmetteur il n'y a pas longtemps. Waqid ibn Muhammad. Et donc, par rapport à cette question, en fait, il n'existe pas. Donc ce qu'on va faire c'est simple, tous les fanatiques d'Ibn Ahmad qui me traitent de lâche parce que je ne veux pas les voir, je vous propose tout simplement de m'envoyer 200 €. Alors bonjour, c'est Basile, je reviens provisoirement pour vous faire un compte rendu de ma rencontre avec Islam ibn Ahmad. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je vous renvoie vers la vidéo « J'accepte de rencontrer Islam ibn Ahmad ». Ça date d'il y a 1 an et si j'ai mis si longtemps avant de le rencontrer, c'est parce que j'ai dû me préparer, ça a pris pas mal de temps. Donc le retard, ça vient surtout de moi. Un petit peu de leur côté parce qu'après pour prendre rendez-vous, ça met un certain temps, mais c'est surtout moi qui suis la cause de ce retard. Donc je remercie les 3 donateurs qui avaient donné de l'argent pour financer la rencontre et je m'excuse pour le retard. Donc je vous explique pourquoi j'ai été si long de mon côté, c'est parce que avant de le rencontrer, je voulais vérifier sa série de vidéos sur le livre Masail min fiqh al-Jihad. C'est un livre où l'auteur répertorie les avis des écoles et des savants sur le djihad, sur les questions liées au djihad. Par exemple, quelles sont les catégories de personnes qui peuvent être tuées? Est-ce qu'il est permis d'utiliser le feu? Est-ce qu'il est permis d'utiliser la catapulte? Donc Islam ibn Ahmad a dit que c'était un livre très solide, très difficile à réfuter, mais qu'il allait tâcher de le faire. Et donc il ouvre le livre sur l'ordinateur parce que c'est pas édité, c'est qu'en PDF. Il tourne les pages et au fur et à mesure il commente et il dit là l'auteur a utilisé ce hadith, mais c'est pas authentique parce que... Et donc ça a duré 9 vidéos. Il y a eu 9 vidéos pour un total d'environ 12 heures. Et je me suis dit, avant d'aller le rencontrer, puisque j'ai pas grand chose à lui dire, je vais d'abord écouter ces 9 vidéos, et vérifier tout ce qu'il dit, du moins ce que je peux vérifier, le noter dans un carnet. Donc ça c'est mon carnet, il est entier, il y a toutes les notes sur ces 9 vidéos. Et il se trouve que j'ai beaucoup de critiques à faire, certaines je vois pas comment il peut se défendre. Et donc je me suis dit, ce carnet c'est comme une bombe. C'est une bombe que j'amène à Ibn Ahmad et je vais lui éclater à la figure. Donc j'avais prévu un super générique d'introduction où je me rends... dans la ville du Cheikh. Et la question que je devais poser pour mettre un peu de piment à la situation, c'était je suis en train de préparer un attentat contre Islam ibn Ahmad, je vais lui éclater la bombe au visage. Et la question c'était comment va-t-il s'en sortir? Va-t-il s'effondrer comme les tours jumelles? C'est-à-dire il se prend la bombe, elle explose dessus, les dégâts sont trop importants, il s'effondre. Ou alors va-t-il survivre et il sera comme un rescapé du Bataclan? Il se sera pris la bombe mais il aura survécu. Peut-être quelques égratignures, mais ce sera un rescapé. Donc voilà, j'avais prévu toute la mise en scène, le nachid, les plans et tout. Avec le suspense, va-t-il s'effondrer comme les tours jumelles? Ou sera-t-il un rescapé comme ceux du Bataclan? Et finalement, toute la mise en scène est tombée à l'eau, car lorsque je suis arrivé, quand il a vu que j'avais la bombe, il a soufflé sur la mèche et l'a éteinte. Donc avant de vous expliquer comment il a désamorcé la bombe, je vais d'abord faire un petit discours. Je dois faire un discours pour expliquer pourquoi je défends Islam ibn Ahmad, alors que c'est un réformiste radical, mais qu'en même temps, je combats les imams de la République qui sont aussi des réformistes. Ça va vous étonner, mais sur le principe, je ne suis pas hostile à la réforme. Je suis, contrairement aux apparences, je suis extrêmement ouvert. Mais après, ça dépend de quelle réforme on parle. Si on parle de la réforme commandée par les associateurs, bien sûr que je la combats. C'est pour ça que je combats les imams réformistes, parce qu'ils viennent avec la réforme du gouvernement. Par exemple, on a Sarkozy,
un chef des associateurs, il demande une réforme de l'islam. Raison de plus, à mon sens, pour bâtir l'islam de France, original, ouvert, ensemencé par les valeurs de la République. Donc tu as le chef des associateurs, il te dit je veux que vous réformiez l'islam et que vous fassiez l'islam de France qui inclut les valeurs de la République. En gros, je veux un islam républicain. Je rappelle que je ne plaide pas pour un islam en France, il ne veut pas d'islam, mais pour un islam de France. Il veut que les musulmans quittent l'islam et qu'il crée une secte, la secte de l'islam de France, islam républicain, islam laïque, islam des Lumières. Donc tu as le chef des associateurs, il te dit pour un islam de France. Et une fois que le chef a dit ça, tu as des imams qui débarquent et qui te disent pour l'islam de France. Ils te font des prêches, ils t'écrivent des livres pour défendre la création de cette secte, pour l'islam de France. C'est ce que demande derrière le chef associateur. Après, tu as les autres imams qui continuent. Bajrafil, Islam de France, l'an 1. Donc lui, il a dit, bon, Chalgoumi, il a raté son truc. C'est moi qui suis le précurseur. Islam de France, Islam républicain, l'an 1. Tu as aussi Tariq Ramadan, la réforme radicale. Donc lui, il n'appelle pas ça Islam de France, mais ça revient au même. C'est une réforme qui consiste à démolir l'islam traditionnel pour construire un islam, une secte islamique sur mesure qui corresponde aux valeurs des associateurs. Tariq, bien sûr, il est plus malin que les autres. Il a une longueur d'avance sur tous les autres. Parce que lui, dans sa réforme, il explique qu'il ne faut pas réformer la jurisprudence, mais les fondements de la jurisprudence. Donc ça, c'est l'introduction de son livre, une lecture rationnelle et critique des sources scripturaires dans le domaine du droit et de la jurisprudence. Donc là, il parle de son travail de réforme de la jurisprudence, travail de lecture et de relecture. Ça veut dire, les savants, ils n'ont rien compris, il faut relire. Relecture pour coller avec les valeurs des Occidentaux. La laïcité, l'humanisme, l'égalitarisme, d'interprétation fidèle et novatrice. Bon là vous voyez, il est très, très intelligent, Tariq. Il te dit fidèle pour que tu te dises ah oui c'est fidèle. Alors que non, c'est pas fidèle, c'est juste la création d'une secte. Et novatrice, ça fait beau, novatrice, waouh, c'est une invention, c'est nouveau. Besoin urgent d'un fiqh contemporain. Donc là il parle de son travail passé, qui voulait réformer la jurisprudence. Et après il explique qu'il faut aller plus loin, pas seulement réformer la jurisprudence. La réforme de la transformation exige ainsi d'interroger non pas seulement la pratique du fiqh, mais plus fondamentalement les sources et les fondements de ce fiqh, les usul al-fiqh. Donc vous voyez, lui il est bien plus malin que les autres. Il a compris que la réforme radicale dont il parle, il a compris que réformer la jurisprudence ça suffit pas. Il faut réformer les fondements, c'est-à-dire au lieu de suivre le Coran, la Sunna et les savants, tu vas suivre le Coran mêlé à des concepts universels par exemple. Le Coran selon la justice, l'humanisme, des valeurs universelles. Bon, en gros, il veut se débarrasser de la sunna et de l'interprétation classique par les savants pour apporter son interprétation maçonnique. Et celui-là, il est très pervers parce qu'il manie très bien les mots et je serais incapable de vous dire « Oh, regardez, là, c'est un hérétique ». J'en suis incapable parce qu'il est très rusé. Lui, il est beaucoup plus difficile à attaquer que les autres parce qu'il reste dans le vague, dans la philosophie, dans les concepts, et donc on n'arrive pas à l'attraper, quoi. C'est un serpent, il se glisse. Mais la finalité, son objectif, c'est exactement la même réforme que la réforme de Bajrafil, que la réforme de Chalgoumi, que la réforme de Sarkozy. Pour Chalgoumi, je sais, vous allez me dire, c'est pas lui qui a écrit le livre, je suis au courant, le livre qu'il a écrit, c'est celui-là. Ça, c'est le livre qu'on a écrit pour lui, et ça, c'est le livre qu'il a écrit. Ça n'a rien à voir, ça c'est un petit livre, on voit que c'est lui qui l'a écrit. Mais peu importe, c'est à son nom et c'est toujours la même réforme, on reconnaît la même réforme à chaque fois. En fait, le livre qu'il a écrit, c'est juste une espèce de dictionnaire là où il met des petites définitions pour des mots. Et je vais vous prouver que ce pauvre Chalgoumi, il est bien moins hérétique que les autres. Et que son soutien à Israël, c'est juste de la naïveté. C'est parce que son cerveau, il est à peu près vide, vous comprenez. Donc il ne comprend pas que les Israéliens qui oppressent les Palestiniens, c'est les méchants. Et il est un peu trop naïf. Il a été récupéré par les médias et après il gobe ce qu'on lui dit. C'est juste de la naïveté son soutien à Israël. Mais si on regarde ce qu'il dit sur la religion et non plus sur la politique, sur la religion il est bien moins hérétique que les autres et on le voit à quelques détails. Par exemple sur l'enfer. Non pas l'enfer, c'était les infidèles. Si vous demandez à Chalgoumi c'est quoi un infidèle, c'est quoi un kafir, il va vous faire du blabla, du blabla. Pareil pour Tariq Ramadan, il va vous faire du blabla, il va dire non mais ça vient de la racine qui veut dire couvrir, c'est quelqu'un qui cache quelque chose, machin. Ils vont faire du blabla méli-mélo, et à la sortie, tu vas te dire, ok, donc, en fait, les koufars, c'est pas des koufars, quoi. Alors que Chalgoumi, regardez notre ami Chalgoumi, ce qu'il dit sur les infidèles. Dans le langage courant, on a l'impression que lorsque le mot infidèle est prononcé, on parle des juifs et des chrétiens. C'est faux. Il s'agit dans le courant des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais ceux qui veulent nous diviser se moquent du véritable sens des mots, puisque pour eux, la fin justifie les moyens. Il est marrant, il est mignon, Chalgoumi, quand on le lit, parce qu'on voit que c'est un enfant dans sa tête. Et donc, vous voyez, là, il dit, les infidèles, il s'agit de ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous voyez, il n'essaie pas de faire du méli-mélo.
La vérité sort de la bouche des enfants. Chalgoumi, c'est un enfant. Il te dit les infidèles, les koufars, il le dit plus haut. Les infidèles, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu. La vérité sort de la bouche des enfants. Vous demandez qui sont les infidèles à Bajrafil. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Sourate 98, verset 6. Alors, on pourrait faire une petite analyse textuelle. Hein. Il va vous faire du blabla millimélo. Vous demandez à Tariq Ramadan, il va vous faire du blabla millimélo, et à la sortie, tu vas te dire, en fait, c'est peut-être moi le kafir, et c'est les koufars les croyants. Ils font du tricotage, ils tricotent des tricots pour vous embrouiller, et ça marche parce qu'il manie bien le discours, et en plus, derrière, il y a la pression de la société, des associateurs, qui sont les dominants, donc ça met une grosse pression. Les dominants exercent une forte pression sur les dominés. Bon, je me suis un peu dispersé. En résumé, tu as les politiques, les chefs de la mécréance qui disent il faut changer l'islam, il faut créer l'islam de France, un islam républicain qui soit compatible avec nos valeurs. Et après, tu as les imams qui arrivent et ils disent en effet, il faut créer l'islam de France. En effet, l'islam c'est la République. Lui, page 93, en page 91, il dit carrément mon allégeance à la République. C'est là que tu vois la différence entre ces guignols et Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, il dirait jamais j'ai porté allégeance à la République. Donc ils veulent tous la même réforme et après c'est une différence de QI. Chalgoumi, c'est pratiquement négatif. Là on est sur un quotient intellectuel de 90, 100, peut-être 110 et là on passe à 130. Donc ce phénomène il n'est pas compliqué à comprendre, c'est juste les dominants qui font une réclamation. C'est tacite, il n'y a pas un contrat. Bajrafil, par exemple, dans son deuxième livre, page 142, il me répond par rapport à Marianne. Il écrit « Tu ne me croiras pas, mais on m'a déjà expliqué que c'est parce que Marianne me paie que je tiens certaines positions. » La folie, quoi. Alors bien sûr que Marianne ne le paie pas, Sarkozy ne le paie pas, personne ne le paye. C'est du bénévolat. Et le contrat est tacite, c'est implicite. Chalgoumi, Bajrafil et les autres, implicitement, sans contrat, ils répondent à la requête des associateurs, qui réclament à l'islam la réforme. Ils disent il faut changer l'islam. Et après ils viennent, ils disent, ils répètent il faut changer l'islam, il faut changer l'islam, il faut changer l'islam. C'est ce que Daniel avait très bien expliqué. To tell Muslims not that we are here to destroy Islam. No, we're here just to bring a more enlightened Islam, to bring an Islam that is more peaceful, more tolerant, and the goal has always been the same, to have Muslims denounce or separate themselves from those aspects of their religion that conflicts with the colonial enterprise, to have them abandon those aspects of their religion that conflicts with liberal secularism, feminism and so forth. T'as les associateurs, les dominants qui réclament aux dominés la réforme, et après ils arrivent, ils disent bonjour, on est des imams, il faut changer l'islam. Present themselves, look, I'm a Muslim, in fact I'm a scholar, in fact I'm an imam, and Muslims, we have a problem. Islam is a tragedy. We have to change Islam and make it more compatible with the modern progressive way of life. And we have to denounce our past, and we have to burn and slash our tradition, because these are all terrorists. And we have to embrace the path of enlightenment, the path of progress that our Western masters are presenting. So this is something that we find in the past, we find it today, sometimes we find it amongst ourselves. Ah bon, il faut changer l'islam, pourquoi? C'est pas bien l'islam? C'est pas que c'est pas bien, mais il faut changer, il faut évoluer avec son temps, tu vois, le progrès. Mais moi je pensais que la religion était parachevée, qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu comprends pas, faut lire mon livre. Donc bien sûr que si on parle de cette réforme-là, je la combats. Parce qu'il est évident que cette réforme vient des associateurs. Et on le voit dans leurs argumentaires, dans leurs argumentations, dans leurs discours. On voit que ce n'est pas une recherche objective des textes qui les ont conduits là. On voit que s'ils poussent si fort pour cette réforme, c'est parce que derrière, il y a des influences. Il y a aussi des intérêts. Lui, c'est la politique. Lui aussi, pour sa mosquée, il a besoin d'avoir le soutien du maire. Je remercie d'ailleurs, au passage, la municipalité. Et après, ils se partagent le marché. Chacun prend une part du marché. Tariq Ramadan, c'est les femmes. Lui, c'est un ménagère de moins de 50 ans. Et ces gens, ils sont très faciles à analyser et à catégoriser. On peut les mettre dans des cases. Moi, je les mets dans des cases. Je les mets dans la catégorie des imams de la République. Et ils ont chacun une case. Lui, par exemple, c'est l'imam de l'ostentation. Si tu veux décorer ta maison, mieux qu'une plante verte, tu mets un bousséna. Ça va rendre ton intérieur magnifique. Les gens, les invités, ils vont passer devant le bousséna, ils vont dire « Waouh, il est beau, il parle bien, waouh. Quelle sagesse, qu'il est pieux, quelle belle voix, machallah, qu'il chante bien. » Voilà, lui, sa particularité, c'est l'ostentation. Lui, c'est l'argent.
Ses poches, elles débordent. Tu peux y accéder pour moins de 50 euros. Si tu trouves un billet par terre dans la rue, je sais d'où ça vient de Ayman. Ses poches, elles débordent. C'est argent, argent, argent. Je te propose 50% de réduction. Chez lui, tout tourne autour de l'argent parce qu'en fait, c'est pas vraiment un prédicateur, lui, je m'étais trompé, c'est une agence de voyage. À la base, Ayman TR, c'est une agence de voyage. Je propose encore une remise, une réduction. Je crois que ça s'appelle Ayman TR Voyage. C'est une agence de voyage qui se sert de YouTube comme une vitrine pour vendre les voyages et les formations. Bajrafi, lui, c'est pas l'argent, c'est juste qu'il est tombé amoureux de Marianne. Une lettre d'amour, à toi, rien qu'à toi. Et leur numéro à eux ne marche pas sur moi parce que moi je vais dans le fond, parce que sur la forme, machallah, ouais, t'as le sourire qui brille, super, super. Sur la forme, il n'y a rien à redire, mais sur le fond, c'est catastrophique. Et moi, comme je regarde le fond, ces gens ne m'impressionnent pas par leur forme. Il peut chanter autant qu'il veut les versets du Coran, ça ne m'impressionnera jamais. Moi, je juge le fond, donc je vois qu'ils font partie de la même catégorie. À part lui, il est un peu à l'écart parce qu'en fait, c'est le toutou de Issam ibn Ahmad. Lui, c'est un toutou, il aboie. Il y a Ibn Ahmad. Ibn Ahmad, c'est le labrador, il aboie des choses. Et après, tu as le petit caniche, là, il vient, il fait waf, 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 waf. Il répète ce que dit son maître. Donc lui, il n'est pas vraiment dans ce groupe. Donc ça, c'est le premier groupe et leur situation est à peu près claire. Après, tu as le groupe un peu plus trouble des Rachid et Nader. Les deux compères, ou trois avec Eric, les deux compères Rachid El-Jay et Nader Abouanas. Alors eux, c'est plus trouble parce qu'en fait, ils sont entre deux chaises. Ils veulent à la fois rester dans la tradition, s'accrocher avec leur molaire au Coran et à la Sunna, mais en même temps, ils veulent la satisfaction des associateurs. Ils veulent pas se faire traiter de terroristes, quoi. Alors ils se plient en quatre pour dire, regardez, on est des barbus, oui, on suit le Coran et la Sunna, oui, mais on est des gentils, on est tout doux. Donc eux, c'est un peu un groupe intermédiaire, en fait, et je les mets pas avec les autres. Les premiers, c'est ceux que je combats, les réformistes, les vendus à la République. Eux, c'est un groupe intermédiaire que j'encourage. Les deux, j'ai fait des vidéos d'encouragement. Même s'il y a des critiques à faire, ça reste encourageant. Donc ça, c'est une catégorie intermédiaire. Et après, tu as des prédicateurs moins connus, comme Abou Rayhan, qui sont attachés à la tradition, qui sont contre la réforme, contre l'Occident. Et donc ceux-là, dès que je peux, je les mets en avant. J'ai fait de la pub pour Michael, pour Abou Rayhan, pour Daniel et Jonathan, pour Marwan Matmati, pour Aïssam Haïti Yahya. Dès que je peux, je leur fais de la pub. Donc pour moi, il y a trois groupes. Les réformistes, vendus à la République, que je combats. Les traditionalistes, attachés à la tradition et contre la réforme, contre l'Occident, que je soutiens. Et la catégorie intermédiaire, ils sont entre les deux chaises, ils n'arrivent pas trop à se positionner. Nader encore ça va, mais lui, comme il est davantage médiatisé, c'est plus difficile pour lui de se cramponner au Coran et à la Sunna. Et donc je combats ce camp, car c'est le camp du faux, des ruses, des manipulations, des sophismes. Et je défends la tradition, car c'est là que se trouve la science, le sérieux, l'objectivité, l'indépendance par rapport aux associateurs, etc. Mais à côté de ces trois catégories, il y a un inclassable, Issam ibn Ahmad. Alors j'ai mis Karim avec lui parce qu'ils ont des points communs. Et cette catégorie, c'est une catégorie à part que je les classerai dans les chercheurs. Issam ibn Ahmad, c'est un réformiste, un radical, bien plus que eux. Bajrafi, il peut retourner jouer aux billes. C'est un réformiste radical, je ne suis pas d'accord avec sa réforme, mais contrairement à leur réforme à eux, lui, il est dans la recherche et quand il va réformer une chose, quand il va rejeter un principe ou un hadith par exemple, il va dire ce hadith n'est pas authentique. Pourquoi ? Parce que je suis un chercheur, j'ai fait des recherches, j'ai étudié les livres, j'ai regardé les chaînes de transmission. Et après, il développe tout un raisonnement basé sur les chaînes de transmission, sur l'histoire, sur la politique, pour en arriver à la conclusion que voilà, ce hadith est faux ou ce principe est faux. Et cette façon de faire, elle est très différente de leur façon à eux. Donc mon premier point, c'est la façon. Pourquoi je ne mets pas dans leur catégorie ? C'est parce que la façon est différente. Eux, s'ils veulent rejeter un texte, ils vont dire ça heurte ma sensibilité. Ça contredit les valeurs occidentales. On peut prendre l'exemple de l'âge d'Aïcha. J'en parle souvent parce que c'est un très bon marqueur, car la façon dont une personne rejette le hadith des 9 ans, c'est un marqueur pour te montrer le sérieux de la personne. S'il dit je le rejette parce que ça me choque, machin, c'est la pédophilie, tu vois qu'il n'est pas sérieux. C'est son nafs qui parle. Chagoumi dirait non, c'est pas authentique, c'est les salafistes, machin. Bon après sur internet il y a des théories sur les calculs, donc eux ils sortiraient les théories. Ils diraient Asma, elle avait tel âge de différence, machin. Bon, c'est un calcul bidon, mais tu vois qu'ils n'ont pas étudié la question. C'est juste leur nafs qui parle. Leur nafs rejette ce récit, donc soit ils vont dire c'est pas authentique parce que ça me heurte, c'est choquant, soit ils vont regarder sur internet et ils vont répéter ce qu'ils ont vu sur internet. Le récit sur l'âge d'Aïcha, dans ce groupe, personne ne l'accepte. Chez les traditionalistes ou orthodoxes, Abou Rayhan, Marwan Matmati, etc., eux, bien sûr, ils l'acceptent, ils n'ont aucun problème. Ils ne sourcillent même pas. Le hadith est authentique, je n'ai aucun problème.
Et la catégorie intermédiaire, eux, ils l'acceptent. Voilà, on a la barbe, on accepte la sunna. Mais ils grincent des dents. On entend leurs dents grincer quand ils l'acceptent quand même. Ça grince, mais ils l'acceptent quand même. C'est pour ça qu'ils sont toujours entre les deux chaises. Il faut l'accepter, il ne faut pas accepter, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça grince. Et maintenant, Issam ibn Ahmad, il le rejette, donc il arrive au même résultat que eux, mais la façon est différente. Il ne va pas dire « ça me heurte » ou machin. Il va dire « voilà, j'ai regardé toutes les chaînes de transmission, j'ai étudié l'histoire et je me suis rendu compte que... » Deux points, et il développe sa théorie. Et c'est cette façon de faire que je défends. Je défends l'islam non pas parce que je suis d'accord avec ses conclusions, mais parce que je suis d'accord avec sa façon de faire, sa démarche. Je trouve que c'est scientifique. Eux, jamais de leur vie, ils n'ont cité une seule chaîne de transmission. Bon, après, ça a pu quelquefois leur arriver. Par exemple, une fois, Bajrafi, il a cité une chaîne. Enfin, juste un nom, il a dit, comme il voulait rejeter l'apostasie, la peine de l'apostat, il a dit, c'est rapporté que par Ikrima. Voilà, c'est le seul moment de sa vie où je l'ai vu citer un rapporteur. À part quelques cas particuliers, ces gens n'ont jamais cité une seule chaîne de transmission. Et ils n'en citeront jamais, parce qu'ils ne sont pas dans la science. Ici, c'est différent, on est chez les chercheurs. Karim, il a cité des centaines de chaînes. Issam ibn Ahmad, des milliers de chaînes. Parce qu'eux, ils sont dans la science, ils sont dans les livres, ils sont dans la recherche. Karim al-Hanifi, il n'a pas encore parlé des 9 ans d'Aïcha, il a promis une vidéo. Mais si jamais sa conclusion c'est que le hadith n'est pas authentique, si sa conclusion c'est ça, je m'en fous complètement. Car je sais qu'il se sera basé sur du solide, sur de la science. Il aura dit voilà les chaînes de transmission, il aura tout déballé et il aura expliqué selon son interprétation. Après si je vois qu'il y a une ruse, j'ai dit regardez là il a rusé. Ou si je suis pas d'accord avec son interprétation, j'expliquerai pourquoi son interprétation n'est pas bonne selon moi. Et c'est tout, là on est dans le débat quoi. Donc la question c'est pas le résultat. Si jamais Karim rejette les 9 ans, alors tout le monde ici rejettera les 9 ans, mais ils sont dans des catégories différentes parce que eux ils auront rejeté avec leur nafs et uniquement leur nafs. Et là, même s'il peut y avoir un peu de nafs, par exemple chez Islam, j'ai remarqué un peu de nafs. D'après moi, ces conclusions ne sont pas objectives, il y a un peu de nafs. Même s'il peut y avoir un peu de nafs, c'est construit sur de la science. Timera, par exemple, il avait rejeté un hadith parce que ça le choquait. Il avait dit, je ne peux pas accepter que mon prophète soit comme ça. Il avait dit, je ne peux pas l'accepter, ça veut dire mon nafs ne peut pas l'accepter. Je rejette le hadith avec comme seule preuve mon nafs. Et maintenant, à côté, tu as Islam qui va rejeter le même hadith, mais avec une démonstration rigoureuse. Ou du moins basée sur quelque chose. Ça sort pas du vide, il y a une démonstration. Ben moi, je dirais Timera, c'est un hérétique. Ibn Ahmad, ce n'est pas un hérétique. Il a proposé son interprétation en se basant sur les chaînes de transmission. Pourtant, ils sont arrivés au même résultat. Mais c'est pas le résultat qui m'intéresse, c'est la façon. En fait, c'est comme à l'école, en maths, quand tu as un contrôle, si tu trouves la bonne solution, si la réponse c'est 5 cm, tu trouves la bonne réponse, mais ton raisonnement est incorrect, tu es tombé sur la bonne réponse par hasard, avec un mauvais raisonnement, le prof, quelle sera la note qui te mettra le prof? Il va te mettre 0. 0 parce que même si tu as le bon résultat, ce que veut le prof, c'est pas que tu trouves le résultat, c'est que tu aies un raisonnement correct. Alors que si tu as le bon raisonnement, mais que ta réponse est fausse parce que tu as fait une erreur de calcul ou tu t'es trompé à certains endroits, tu as fait quelques erreurs qui ont faussé ton résultat, mais dans ton raisonnement c'est juste, ou en partie juste, alors là tu mettras une bonne note. Si tu as tout bon, mais si tu as fait une erreur de calcul, tu auras, 15 sur 20. Pourtant, ta réponse est fausse, alors que là, elle était bonne. Là, tu as eu 0. Là, tu as eu 15. Et donc, c'est pareil avec la religion. S'il tombe sur le bon résultat, mais avec une méthode bidon, pour moi, c'est 0 sur 20. Par contre, si le raisonnement est bon, c'est scientifique et tout, même s'il peut y avoir des erreurs qui les conduisent à du faux, à un résultat faux, il y a quand même un raisonnement, c'est scientifique, il y a des arguments, et c'est pour ça que je défends leur démarche, et que je combats la leur, alors que ça peut conduire au même résultat. Deuxième différence, c'est que ces deux-là, ils sont dans la recherche, c'est-à-dire ils s'enferment chez eux, ils ouvrent des livres, ils réfléchissent, et après ils en arrivent à des conclusions. C'est des recherches personnelles. Eux, ils ne sont pas dans la recherche personnelle. Ils vont juste taper sur Internet et répéter ce qu'il y a écrit sur Internet. Par exemple, Mounir, j'ai déjà vu réciter un article d'Internet. Rachid El-Jaï aussi, on le voyait à l'époque avec des papiers, où sur le vote, il avait lu la fatwa du Conseil européen de la fatwa. Bajrafi, il serait capable de dire le Conseil européen de la fatwa a dit. Et il cite ce qu'a dit le Conseil européen de la fatwa. Iqiyoussen aussi, il pourrait réciter des fatwas qu'il a trouvées sur Internet par le Conseil de je sais pas quoi. Mounir aussi, il peut réciter. Boussena aussi pourrait dire le Conseil européen de la fatwa a dit. Tariq aussi, Chalgoumi, bon, on l'oublie.
lui aussi. Bon, lui, il est à part, j'avais dit. Maintenant, est-ce que vous imaginez cela dire d'après le Conseil européen de la fatwa? Vous voyez que c'est pas possible. Islam ibn Ahmad, est-ce qu'il dirait, sur le vote par exemple, est-ce qu'il dirait voter permis parce que le Conseil européen de la fatwa a dit? Vous voyez que c'est absurde. Karim aussi, il dirait pas voter permis car le Conseil européen de la fatwa a dit. C'est pas un argument, le Conseil européen de la fatwa. Ça peut être considéré comme un argument par certains, mais en tout cas chez eux, ils vont jamais citer le Conseil européen de la fatwa parce qu'ils sont dans la recherche. Et ils sont pas dans la recherche, ils sont dans la récolte sur Internet d'informations qui vont dans leur sens. Tout cela, ils sont capables de se référer dans leur discours à des sites Internet, des fatwas sur Internet. Eux, ils le feraient pas parce que ce sont des chercheurs. Et d'ailleurs, en parlant du vote, je pourrais ajouter le vote parmi les différences. Parce que pour moi, c'est un sujet important. C'est un sujet important et c'est aussi un marqueur pour moi. Et il se trouve que lui, il dit qu'il est obligatoire de voter. Obligatoire de voter. Sinon, tu es un traître. Lui, il dit sinon, tu vas être puni par Allah. Ceux-là, je ne sais pas, mais évidemment qu'ils sont pour le vote, pour le vote, pour le vote, pour le vote. Tariq, il a toujours été pour le vote, mais il a fait son caca nerveux l'année dernière. Non, il y a 2 ans pour Macron. Il a dit qu'il ne faut pas voter, il faut s'abstenir, mais activement, pour faire revivre la démocratie. Bon, c'est le pro du Méli-Mélo. Après cela, c'est catégorie intermédiaire, ils ne se sont pas positionnés. Lui, il était pour, mais après, il s'est désisté. Lui, j'ai jamais entendu parler du vote. Et à eux, lui dit c'est interdit, c'est du shirk. Lui dit c'est interdit, c'est du shirk. Sauf cas exceptionnel. Quatrième différence, c'est leur positionnement vis-à-vis de la République et de la laïcité. Est-ce que ceux-là ont déjà dit ou seraient capables de dire qu'ils sont des républicains ou des laïcs? Bajrafil, bien sûr, il a dit je suis républicain, je porte allégeance à la République, la laïcité, quel beau nom, quel beau concept, nous sommes laïcs parce que musulmans, il faudrait un imam républicain. Bon, lui, c'est un fanatique. C'est un fanatique de la République, Bajrafil. Et Hussein aussi, vive la République, machin. Bien sûr qu'il est pour la République, pour la laïcité. Lui aussi, il a fait une vidéo imam républicain. Lui, il n'a pas dit, mais il serait capable de dire je suis républicain et laïque. Bon, lui il a sauté dedans à pieds joints. J'ai une pensée à lui, Charles. Lui, il se laisse un peu guider par ceux qui sont au-dessus de lui. Il est paumé, lui. Il est paumé. Et lui, il le dirait, mais d'une autre façon. Il ferait un méli-mélo. Il dirait pas je suis républicain, mais il dirait l'équivalent à travers une phrase emmêlée. Et lui, on a dit, c'est le toutou, il fait que répéter ce que dit Ibn Ahmad. Cela, est-ce qu'il serait capable de dire je suis républicain, je suis laïque? Alors, il serait capable, mais encore une fois, ça grince, quoi. Les dents grincent, ça les mettrait mal à l'aise. Si quelqu'un leur demande est-ce que vous êtes républicain, ils diraient moi, ma religion, c'est l'islam. D'accord, mais est-ce que vous êtes républicain? Et là, je pense qu'à la fin, il le dirait, mais bon, à chaque fois, ils sont assis entre les deux chaises. Voilà, je veux m'accrocher au Coran et à la Sunna, mais je sais pas, mes dents grincent, je suis perdu. Maintenant, est-ce que vous imaginez Karim dire « je suis républicain » Vous voyez bien, c'est ridicule, c'est pas possible. Est-ce qu'il pourrait dire « je suis pour la laïcité » Non, et il s'est clairement positionné dans ses lives contre la démocratie, la République, etc. Est-ce que Ibn Ahmad pourrait dire « je suis républicain » Non, il ne sait même pas ce que ça veut dire, il est dans sa bulle, lui. Il est coupé du monde. Est-ce qu'il pourrait dire « je suis laïque » Vous voyez bien que ce n'est pas la même catégorie. Eux, ils n'auraient pas de mal à dire « je suis laïque, je suis pour la laïcité ». Là, ça grince, et eux, ils s'en foutent en fait, ils s'en foutent complètement. 5e point, la science. Au niveau de la science, encore une fois, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Islam ibn Ahmad, il a énormément de science. Vous lui posez une question sur un sujet, quel est l'avis de telle école sur tel sujet, il va vous répondre. Si vous écoutez ces vidéos, vous vous rendez compte qu'il y a de la science et de la maîtrise. Eux, vous voyez bien qu'ils n'ont pas de science, ça n'a rien à voir encore une fois. C'est des petits imams de quartier, quoi. Chalgoumi, zéro science, un peu de culture générale, voilà, ils ont un peu de culture générale. Bon, Bajrafil, il connaît la jurisprudence, lui, il est un peu plus savant que les autres, mais rien à voir avec Ibn Ahmad. Ok, ils font des vidéos rigolotes, sur des rappels sur la fin des temps, sur la prière, ils aident les musulmans à pratiquer, d'accord, mais au niveau de la science, est-ce qu'ils ont beaucoup de science? Non. Et ces deux-là, ils viennent d'arriver dans l'école malikite, et Rachid, il donne les avis d'école malikite, mais pas de tête. Avant de faire sa vidéo, il regarde dans le livre, et après il fait sa vidéo. Ils n'ont pas de science, ces gens. Ben, je raffile un peu. Mais ça n'a rien à voir avec Ibn Ahmad. Moi, j'ai aucun problème à l'appeler Cheikh, mais tout cela, mais c'est pas possible. Même Bajrafil, je pourrais pas l'appeler Cheikh. Cheikh Bajrafil. Cheikh Mohammed Bajrafil. Cheikh Mohammed Bajrafil. Cheikh Mohammed Bajrafil. Niveau science, il y a un gouffre entre cela
et Ibn Ahmad. Sixième point de différence que je vois, c'est l'ouverture. C'est que à ce niveau-là aussi, il y a un gouffre, c'est-à-dire que eux ils sont fermés. C'est la porte est verrouillée, on ne peut pas accéder à eux, on peut pas. Si je veux discuter avec eux, c'est pas possible. J'ai contact sur Facebook où je leur envoie un mail, ils me ferment la porte. Ils me ferment la porte au nez, je suis bloqué. Eux ils sont ouverts. Karim, dès que tu fais une vidéo sur lui, n'importe qui, même si t'es pas connu et tout, il va arriver sous les commentaires et il va te répondre. Islam ibn Ahmad, pareil, il est ouvert. Tu peux lui envoyer un mail, il va te répondre. Moi, la première fois que j'ai fait une vidéo sur lui, il y a son modérateur YouTube qui m'a écrit sous la vidéo. Il m'a dit bonjour, merci pour la vidéo, machin. Si tu veux, tu peux venir voir le Shahir. J'ai immédiatement été invité. C'est-à-dire, tu fais une vidéo sur eux, direct, t'es invité, ils viennent discuter avec toi. Ils sont ouverts alors que eux c'est la muraille de Chine. J'ai jamais pu discuter avec un seul de ces individus. Jamais. Bajrafil, la première fois, il m'a insulté, il m'a bloqué. Il a dit qu'il n'enverrait même pas un étudiant discuter avec moi. Lui, la première fois, il m'a bloqué et il a signalé ma vidéo pour la faire supprimer. Celui-là, il m'a bloqué. Celui-là, il m'a bloqué plusieurs fois. Nadar Abou Anas aussi, il m'a bloqué. Il m'a banni sur YouTube. LJ, je sais plus, je crois que j'ai jamais commenté chez lui. Ayman Tier, il m'a bloqué. Après, il m'a répondu par mail, mais il voulait pas discuter. J'ai essayé de toutes mes forces, impossible de discuter avec Ayman Tier. Il veut pas discuter, il veut pas la paix. Après, il m'a insulté. Après, il a diffusé mon Facebook sur son site. Je lui ai dit retire mon Facebook de ton site. Moi, j'ai flouté ton visage parce que tu m'as demandé. Retire mon Facebook. Il a refusé. Et bien sûr, il m'a bloqué plusieurs fois de YouTube. Tous mes comptes YouTube sont bloqués. Donc eux, ils sont complètement fermés. Et c'est pas une question de critique. Parce que vous allez me dire, oui, mais parce que tu critiques Bajrafil, donc il veut pas te parler. Ça n'a rien à voir. Si je me mets à critiquer Karim, il va me répondre sous la vidéo. Il va se défendre de la critique. Pareil pour Ibn Ahmad, si je me mets à le critiquer, ses élèves vont venir, ils vont dire, viens discuter avec le Shahir. C'est pas une question de critique, c'est juste qu'ils sont fermés. Ils sont dans leur secte, dans leur groupe, et ils ont compris qu'ils n'avaient aucun intérêt à discuter avec moi, à discuter avec les opposants, parce qu'ils sont dans le camp du mensonge. Et du coup, ça me fait penser à un dernier point, c'est l'honnêteté. L'honnêteté ou la sincérité. Alors ça peut être plus subjectif, mais pour moi, à mes yeux, ceux-là, ils sont très honnêtes. Même si Ibn Ahmad, vous verrez que j'ai des critiques à faire, qui pourraient entacher son honnêteté, mais je le considère quand même comme une personne très honnête. Par contre, ceux-là, je ne vois aucune sincérité en eux, à part, voilà, justement encore le groupe intermédiaire, eux, je vois un peu de sincérité en eux. On voit qu'ils essaient de faire bien, qu'ils essaient de s'accrocher à leur religion, qu'ils essaient d'apporter du bien aux autres, mais chez eux, je vois aucune sincérité. Vous allez me dire, par exemple, moi je pense que lui, il est sincère. D'accord, mais comme j'ai dit, c'est subjectif. C'est plus subjectif que le reste, mais pour moi, ceux-là, ils sont sincères, honnêtes. Même s'il peut y avoir de la malhonnêteté, mais je mets ça sur le compte de la malhonnêteté intellectuelle, c'est une chose à part. Mais chez eux, je vois pas. Moi, je vois l'intérêt, le profit, le nafs, la carrière, l'argent, je vois pas la sincérité. Je le vois pas par rapport au comportement, à la façon de parler, mais au fond aussi, sur le fond. Si vous leur posez la question, par exemple, du père qui impose un mari à sa fille, ils vont tous vous dire c'est interdit dans la religion. Lui s'est énervé, il allait jusqu'à falsifier un hadith, lui dirait c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Lui, il a carrément dit ceux qui vous disent le contraire, c'est des menteurs ou des ignorants. Et celui qui vous dit l'inverse, soit ne connaît pas l'islam, soit est un menteur. Maintenant, si vous demandez à Islam ibn Ahmad, il vous donnera les avis des écoles, il vous dira dans telle école c'est permis, dans telle école ce n'est pas permis. Donc ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo de Johnny Hallyday. Après, il vous dira que selon lui, ce n'est pas permis et il développera sa théorie. Mais eux, ils vont vous cacher l'avis de l'école. Pareil pour le djihad. La rencontre, là, c'était sur sa série de vidéos sur le djihad. Et dans cette série de vidéos, il explique qu'il y a consensus chez les savants sur le djihad. À part un ancien avis hanafite, il y a consensus. Tout le long, il répète, il y a consensus des savants sur tel point du djihad, sur tel point, sur tel point, sur tel point, qu'il faut combattre les koufars, etc. Il rapporte à chaque fois les avis des savants et les consensus. L'islam qui est rapporté, ce n'est pas l'islam de la paix. C'est l'islam de l'épée. Alors que eux, ils vont vous cacher tout ça, ils vont vous faire des sourires, et ils vont dire l'islam c'est la paix. L'islam c'est la paix, la religion de la paix. C'est la paix, c'est la paix. Tous ceux qui vous disent que l'islam c'est l'islam de la paix, ils vous mentent. Pour quelle raison? Pour le bon salaire à la fin du mois, pour leur notoriété, pour la belle vie ici en France, ou bien sûr leur gouvernement dans les pays arabes ou musulmans. C'est ça.
D'accord, c'est la paix. Sinon, dans les livres, si on ouvre les livres, qu'est-ce qui se passe? Et là, il bouge cousu. Là, c'est différent. Islam ibn Ahmad, il vous dira la vérité. Après, il dira, je suis pas d'accord avec les savants, il va développer ses théories, mais il vous dira la vérité. Si je fais une vidéo et que je défends l'imposition du mari par le père à la fille, moi, je ferai pas de vidéo, mais Johnny Hallyday va en parler. Si je fais ça, lui, il va me traiter d'ignorant et de menteur. Alors que Ibn Ahmad, il dirait, oui, en effet, c'est ça. Et si je suis musulman, il dirait, je vois que tu es sincère, tu suis ta religion malgré ton nafs, etc. Par contre, je pense que tu as tort, car il va développer. Par Allah, Daesh, s'ils sont mauvais, c'est dans leurs actes et positions. Mais dans leur cœur, ce sont des gens peut-être plus sincères que nous. Mais s'il y a dans cette chaîne quelqu'un qui n'est pas sincère, eh ben, ce sont nos chouyours, nos prédicateurs. Il va dire que je suis sincère et que je dis vrai. Il va me traiter de menteur et d'ignorant. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, la malhonnêteté intellectuelle, car c'est à peu près impossible de s'en débarrasser complètement. Tout le monde en est victime, mais après, il y a ceux qui essaient de le neutraliser, et à côté, il y a ceux qui en usent. Il y en a, ils usent de la malhonnêteté intellectuelle. Il y en a d'autres qui en ont un peu parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser complètement, mais il la diminue, il la contrôle. Il faut un effort d'objectivité. Il faut un effort dans ce sens. D'autres ne font pas l'effort, et au contraire, ils en usent. Je pourrais ajouter un point. 8e point, c'est qu'il pousse vers le haut. Il pousse vers le haut, il pousse à la réflexion, ils apportent de la science. Par exemple, Karim, je regarde ses vidéos sur les hadiths, et il ne vous prend pas pour des enfants. Il ne vous donne pas juste les résultats, il vous explique les chaînes de transmission, il vous dit ici c'est mursal, il vous explique ce que veut dire mursal, il vous pousse vers le haut. Ibn Ahmad aussi, lui c'est le meilleur. Pour vous pousser à la réflexion, c'est le meilleur. Ceux-là, ils ne vous poussent pas à réfléchir, ils vous font stagner en fait. Moi j'ai l'impression qu'ils font stagner les gens. Ils les prennent pour des enfants, ils leur parlent comme à des enfants, ils ne leur apprennent rien à part il faut bien se comporter. Par exemple, Nadia vient de sortir une vidéo, c'est le bon comportement. Je dis pas qu'il n'y a pas de bon comportement dans la religion, mais c'est juste que ça stagne en fait. On a compris, oui, bon comportement, faut donner à boire aux chiens, on a compris tout ça. Et eux, ils te font stagner, tu leur donnes 1000 ans, pendant 1000 ans, ils vont te répéter que le chien est allé, que la prostituée est allée au paradis pour avoir donné à boire aux chiens. Une femme prostituée est rentrée au paradis, pourquoi? Pour avoir donné à boire à qui? À un chien. Vous imaginez un petit peu? Et qu'il y en a une, elle est allée en enfer parce qu'elle a torturé un chat. Et que Djibril insistait tant sur le voisin que le prophète a cru qu'il allait devenir héritier. Dans sa vidéo sur le bon comportement, j'imagine qu'il dit ça. Le paradis est au pied des mers, le meilleur parmi vous est celui qui traite le mieux ses épouses. Mais ça stagne en fait. Pendant 1000 ans, ils stagnent, ils répètent les choses en boucle. Alors que là, c'est différent, il y a de la profondeur, ils élèvent et on voit qu'il y a cette volonté d'avancer. Chez Karim, par exemple, quand il fait ses vidéos sur les hadiths, on voit qu'il veut clore le débat pour avancer. Quand on ferme la porte, ça y est, le sujet est traité, on arrête d'en parler, c'est terminé, on passe à autre chose. On voit qu'il y a cette volonté de ne pas stagner, de ne pas tourner en rond et répéter les mêmes choses, mais de prendre toutes les sources du patrimoine sur un sujet et le traiter correctement, et après voilà, c'est bouclé. C'est fermé jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela qu'on va faire comme à notre habitude, on va ramener l'ensemble des données du patrimoine islamique sur la question, comme ça on n'y revient plus si Dieu le permet. Et chez eux, j'ai l'impression, c'est pas une conviction, c'est une impression, j'ai l'impression qu'ils font stagner les gens en fait. L'autre fois par exemple, il y avait Eric Younous, il a fait une vidéo, la chaleur en enfer. La chaleur en enfer. J'imagine qu'il va dire qu'il fait très chaud, quoi. Je comprends pas en fait. Je comprends pas l'utilité. Peut-être qu'il va dire que le feu en enfer, la température est 70 fois supérieure. Je comprends pas en fait. C'est super déprimant, quoi. Des vidéos sur les chiens qui vont au paradis, le feu en enfer, c'est déprimant, ça stagne. Et tu lis le Coran une fois, c'est bon, c'est réglé pour l'enfer. Pas besoin de faire des vidéos. Attention, en enfer, il fait très très chaud. On a compris, c'est bon, quoi. En fait, on dirait vraiment qu'il s'adresse à des enfants, on dirait des éducateurs. Lui, Nader, je vois bien à la place de Pascal, l'émission Pascal le grand frère. Il irait dans les familles musulmanes pour gronder le jeune qui fume ou qui fait pas la prière. Il dirait, comment ça, je veux plus te voir fumer, le prophète a dit, machin. Tu sais, en enfer, il fait très chaud, machin. Moi, je les vois comme ça, c'est des grands frères et ils apprennent pas la religion, ils transmettent pas la religion, juste ils éduquent. Je trouve qu'on n'est pas vraiment dans la religion avec eux, on est plutôt dans l'aide à l'enfance, l'aide à l'éducation, je sais pas, c'est pas de la religion, faut pas embêter le voisin, faut pas torturer le chat et le lancer contre les murs, faut être gentil, faut être poli. Et si tu le fais pas, attention parce que le feu en enfer c'est très très chaud. Voilà, c'est d'un niveau extrêmement bas. Après je comprends que ce soit utile, vous allez me dire ils font ça parce que les Maghrébins ils sont pas éduqués, ils manquent de civilité, donc ils leur apprennent à pas embêter le voisin, à pas faire du bruit,
Ok, je comprends que ce soit utile, mais pour moi, c'est loin de la religion. Ou alors, si vous voulez, d'accord, c'est dans la religion, mais c'est le plus bas degré, quoi. À chaque fois, il parle de la branche, t'enlèves la branche, c'est le plus bas degré de la foi. Un homme qui a enlevé un bout de bois, Bah voilà, ils sont toujours en train de ramasser les branches, quoi. Ils élèvent pas, voilà, ils ramènent pas vers le haut. Ils font stagner. Dans 30 ans, quand il aura la barbe blanche, il fera les mêmes vidéos. Faut pas embêter le voisin, il faut avoir du bon comportement. C'est un cercle vicieux. Et du coup, on pourrait mettre aussi l'originalité dans les différences entre les deux. Parce que eux, leurs vidéos sont originales. Ils vont pas te faire une vidéo pour dire la prostituée est allée au paradis, il faut bien s'occuper des chats. Il faut donner à boire aux chiens, il faut pas embêter le voisin. Ils vont pas parler de banalité. Quand ils font des vidéos, c'est original, c'est un nouveau contenu. Eux, c'est des banalités, il y a pas d'originalité. Vous allez me dire, lui, il est original parce que des fois, il fait des instants culture. Oui, mais c'est sur la forme, ça, c'est pas sur le fond. En tout cas, voilà, pour moi, c'est super déprimant, quoi. Donc voilà les raisons pour lesquelles je défends cela alors que je combats cela. Et ça répond à ceux qui se demandaient pourquoi je défendais Karim. Parce que quand il a parlé de la crucifixion, comme ce qu'il a dit c'est une hérésie, tout le monde a hurlé c'est une hérésie, c'est un hérétique, hérétique, hérétique. Et les gens m'écrivaient regarde ce qu'il a dit Karim, fais une vidéo. Et par exemple, il y avait Hamid Walid, il comprenait pas pourquoi je défendais Karim alors que je combats les autres. Il a dû se dire c'est du deux poids deux mesures ou c'est contradictoire. Ben, la réponse, elle est ici. Et je vais souligner le numéro 1 parce que c'est surtout ça, c'est la principale raison. C'est la façon de faire. Rappelez-vous de la comparaison avec le contrôle de maths. Eux, admettons qu'ils aient les bonnes réponses, je m'en fous complètement, parce que leur manière d'accéder à ces bonnes réponses est bidon, elle vaut 0. Après, eux, s'ils ont des mauvaises réponses, à partir du moment où leur démarche, leur façon de faire est à peu près correcte, je ne peux pas leur mettre 0, et je vais même dire c'est génial. C'est génial parce qu'ils proposent leur interprétation, leur théorie, lui sa réforme. Ils proposent, ils poussent à la réflexion, au débat. Et ce qui est génial, c'est qu'après, il y a la vérification. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont des arguments scientifiques. Donc ils peuvent dérouler leurs arguments et après ça lance le débat et on peut vérifier leurs propos. Et donc s'il dit une hérésie, après la vérification, normalement tu devrais te rendre compte qu'il y a un problème dans sa démonstration. Si au contrôle de maths, tu attends la réponse de 5 cm et que l'élève, il te produit un raisonnement qui a l'air correct, et à la fin, sa réponse c'est 8 cm, là c'est très intéressant, parce qu'il se pose la question de comment tu as fait pour trouver 8 cm. Et donc il faut étudier son raisonnement, et normalement on devrait trouver qu'à certains endroits il y a des problèmes. Ou alors son raisonnement est juste, et c'est encore mieux, parce qu'il vient de nous prouver que ce qu'on croyait c'était faux. C'était pas 5 cm, c'était 8, et il faut revoir les théorèmes. En tout cas, c'est mon opinion, je comprends que certains les rejettent en bloc, sans réfléchir, mais c'est mon opinion, c'est comme ça que je fonctionne, et ça sert à rien de me hurler regarde, c'est un hérétique, il a dit des hérésies, Mais on est au courant qu'ils ont dit des hérésies, eux-mêmes ils sont au courant. Ibn Ahmad, il dit lui-même qu'il contredit le consensus sur la plupart des sujets. Aujourd'hui, moi je reconnais, comme je reconnais pratiquement chaque jour, je suis en train de m'opposer à la position de l'ensemble des savants musulmans pratiquement sur chaque sujet. Ils le savent qu'ils prononcent des hérésies du point de vue de la tradition. Donc tu ne m'apprends rien quand tu me hurles c'est des hérétiques, il a dit une hérésie. On est au courant. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'après tu peux faire la vérification et tu peux montrer les problèmes dans leur démonstration. Alors la vidéo est bien plus longue que prévu, je pensais faire une intro de 5 minutes, ça va durer une demi-heure. Donc je vais couper en deux. Donc dans cette vidéo, j'aurais défendu Issam ibn Ahmad, je l'ai défendu comme si c'était mon papa, et dans la prochaine vidéo, ça va vous étonner, mais je vais le critiquer comme s'il m'avait piqué ma femme. Et là, encore une fois, les gens vont pas comprendre, quoi, mais tu le critiques alors que tu as fait ces éloges juste avant. T'es schizophrène, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis pas schizophrène, c'est juste que c'est une personnalité complexe, c'est une personne complexe, c'est une situation complexe, et ça ne peut pas se résumer à du noir et blanc. On peut pas dire c'est noir ou c'est blanc. Il y a du noir et du blanc. Donc la première vidéo, ça a été du blanc. Et dans la prochaine vidéo, je le critiquerai. Ce sera assez sévère. Je préviens que ce sera une critique sévère. Et je vous raconterai comment ça s'est passé l'entretien. Et je publierai la discussion car elle a été enregistrée. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, ça ne sert à rien de critiquer Islam. Car je n'ai pas encore fait la critique. Là, je l'ai défendu. Vous allez me dire, tu as tort de le défendre parce que... 2 points. Sauf que je suis peut-être d'accord avec vous. Je n'ai pas encore fait la critique. Et justement, ma critique... c'est précisément sur ces 2 points. J'ai dit c'est génial parce qu'il propose, et après il y a la vérification, sauf qu'avec Issam ibn Ahmad, on a un gros problème au niveau de la proposition et un gros problème au niveau de la vérification. Donc ça, je le raconterai dans la prochaine vidéo que je vous mettrai la semaine prochaine.
En attendant, soyez calmes dans les commentaires. Et ça sert à rien de poser des questions sur la rencontre et tout. Juste patientez, on en parlera la semaine prochaine.